comment faire pour prendre soin de soi au quotidien? Pas juste bichonner de temps à autre, comment prendre soin de soi dans la vraie vie avec ses contraintes de temps, d'argent, d'obligations diverses. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode simple pour établir un programme de soins de soi à la fois réaliste et personnalisé. On va commencer par lister différentes manières de prendre soin de soi en les classant par catégorie. Ensuite, je vous proposerai une méthode pour vous aider à créer votre propre programme de soins de soi. Donc, je vais commencer par vous parler des différentes manières de prendre soin de soi. J'ai trouvé cette classification sur Pinterest, mais en fait, la source de ça, c'est un article scientifique dont je vous ai mis la référence dans le descriptif de cette vidéo. Alors, entrant dans le vif du sujet, on peut prendre soin de soi de 6 manières différentes. Prendre soin de soi physiquement, prendre soin de soi émotionnellement, prendre soin de soi socialement, prendre soin de soi du côté pratique, enfin prendre soin de soi mentalement et spirituellement. Prendre soin de soi physiquement, c'est prendre soin de son corps, c'est se soigner quand on est malade, se laver, s'occuper de son apparence, faire des activités qui nous font nous sentir bien dans notre corps, c'est bouger, c'est danser, c'est tout ça. Prendre soin de soi émotionnellement, c'est prendre le temps de recharger ses batteries émotionnelles. C'est se connecter ou se reconnecter à ses émotions authentiques. Prendre soin de soi émotionnellement, c'est apprendre à s'accepter soi-même tel que l'on est, avec les émotions que l'on ressent. C'est pleurer quand on est triste, c'est aussi s'organiser pour vivre des moments de joie, de détente. Prendre soin de soi du côté pratique, c'est gérer sa vie quotidienne, gérer son courrier, payer ses factures, cuisiner, faire le ménage chez soi, faire les courses, renouveler son abonnement de bus, etc., etc. Prendre soin de soi socialement, c'est s'organiser pour rencontrer des gens, faire des activités en groupe, voir des amis, les gens de sa famille, rester en contact avec ses proches par téléphone, etc. Prendre soin de soi socialement, c'est s'organiser pour ne pas mener une vie solitaire. Prendre soin de soi mentalement, c'est toutes les activités qui ont trait à la culture au sens très très large. On peut résumer le fait de prendre soin de soi émotionnellement par les verbes se relaxer, s'accepter, se poser, créer une zone de confort. Prendre soin de soi mentalement, par contre, c'est plutôt les verbes évoluer, apprendre, changer, s'aventurer hors de sa zone de confort. C'est toutes les activités où on doit se concentrer et réfléchir. Par exemple, bricoler, tirer à l'arc, jouer au Scrabble, essayer une nouvelle recette de cuisine, faire un sudoku, un mot croisé. Donc c'est vraiment un sens très très large. Prendre soin de soi spirituellement, c'est tout ce qui nous fait nous sentir connectés à quelque chose de plus grand et de plus vaste que notre petite personne, notre petite famille. Donc prendre soin de soi spirituellement, c'est par exemple toutes les activités religieuses, mais aussi toutes les activités que vous faites parce qu'elles correspondent à vos valeurs profondes. Donc même si vous êtes athée, vous pouvez très bien vous occuper de vous spirituellement. Ça pourrait par exemple être bénévole dans une association sportive, militer dans une association écolo, ce genre de choses. Toutes les choses qui vous connectent à l'humanité en général. Donc je récapitule, on a 6 catégories du soin de soi. Prendre soin de soi physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, socialement et du côté pratique. Et quand on veut établir un programme de soin de soi, ça a plus de chances d'être efficace si on couvre toute la surface du soin de soi. C'est pourquoi on va établir un programme de soin de soi en essayant d'inclure des activités qui appartiennent à toutes ces 6 catégories. Personnellement, je crée des plans pour 1 ou bien 2 semaines maximum, le plus souvent pour 1 semaine. C'est ce que je fais au départ, c'est que je dessine une mind map avec ces 6 catégories de soins de soi. La racine, je l'appelle soin de soi et je mets des dates de début et de fin parce que c'est un programme de soins de soi pour ma vie réelle, pas pour ma vie
rêver. Qu'est-ce que je ferais pour prendre soin de moi dans ma vie parfaite et rêvée? C'est qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que je me sens apte à faire la semaine prochaine ou ces prochains jours pour prendre soin de moi. Donc, par exemple, si maintenant j'étais en train de... Je pourrais par exemple faire une mind map où je mettrais comme date du 12 au 18 mars, voilà. Et je regarde dans mon agenda si j'ai des rendez-vous, des événements déjà prévus. Là, donc là, je les mets sur la mind map. Et puis, je mets d'autres activités pour essayer d'avoir des activités dans ces 6 catégories différentes qu'on vient de passer en revue. Et à cette étape, c'est vraiment assez important de rester réaliste. Donc au début, c'est mieux de mettre peu de choses. Ben, avec l'expérience, évidemment, on a plus une idée de qu'est-ce qu'on arrive à faire dans une semaine ou pas. Et je mets aussi des objectifs qui sont précis et mesurables. Je mets pas bouger plus, mais je mets aller en ville à pied 2 fois. Voilà. Je mets pas des activités que je fais tous les jours comme ça sans y penser. Je mets plutôt des choses que j'aurais des chances de faire très très peu si je les notais pas. Quand je prépare ma mind map, j'aime bien que ce soit joli, donc ben, j'essaie de faire joli, je mets des couleurs, je mets des petits cœurs, mais ça évidemment c'est tout à fait personnel. Et ensuite ce qui se passe au fur et à mesure de la semaine, c'est que je coche ou je colorie en fait toutes les tâches que j'avais, tous les objectifs que j'avais prévu de faire. Et évidemment, ouais, à la fin de la semaine, il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Généralement, je laisse simplement les cases comme ça. Et ça me donne un peu une trace des choses que j'ai pas faites, mais qu'il faudrait quand même que je fasse. Et si je les fais après, ben, généralement, je mets la date, comme ça, j'ai une trace, en fait, que j'ai fait une chose, mais pas au moment où elle était prévue de la faire. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que si je fais des activités pour prendre soin de moi, mais que j'avais pas prévu à la base, eh bien, je les rajoute en fait au fur et à mesure sur ma mind map. Comme ça, en fait, ça me donne un peu une idée de qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi au cours d'une semaine. Et puis aussi, ça m'aide à prendre soin de moi dans les différentes dimensions. Si par exemple, je vois que j'ai par exemple absolument rien fait pour mon corps, je me dis bon, bah, peut-être voilà que je fasse un petit quelque chose, que je bouge quand même un tout petit peu. Ça fait environ 2 ans que j'utilise ces mind maps pour prendre soin de moi. Je les dessine dans mon journal intime, qui est aussi un bullet journal, je vous en parlerai une autre fois. Et bon, et moi je trouve que ça m'aide à prendre soin de moi, mais faut pas imaginer que j'en ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Hein. En fait, je l'ai fait à un moment précis de mon parcours. C'est quand je vais pas très bien, mais que ça va quand même un peu. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, il y a encore une chose que j'ai envie de vous dire et qui me tient énormément à cœur. C'est que dans le monde de YouTube, on a souvent l'impression que les YouTubeurs, c'est des super-héros qui viennent à bout de toutes les difficultés et que si on suit leurs conseils, on va nous aussi devenir des super-héros qui viendront à bout de toutes nos difficultés. Mais moi, j'ai pas envie de faire des vidéos comme ça. J'ai pas envie de faire des vidéos de développement personnel, de comment utiliser la psychologie pour être encore plus performant, être une self-made woman, super-héros, bidule. Non. Mon projet avec cette chaîne, c'est de partager avec vous les méthodes que j'utilise pour tenter de gérer mon problème chronique de santé mentale. Et l'axe de cette chaîne, c'est vraiment ça, c'est les pieds dans la glaise. Comment je fais pour avancer quand même? Et l'autre grand principe, c'est que je ne me contente pas de tchatcher, de vous raconter ma vie, mais que j'expérimente, que je teste. Si je donne quelque chose qui ressemble à un conseil, c'est à partir de choses que j'ai testées dans la vraie vie. C'est pas juste une petite intuition que j'ai eue, que j'ai essayé une fois. Non, c'est un truc que j'ai testé pendant une période assez longue, genre 6 mois ou plus. Du coup, on n'est pas dans le monde de la vie rêvée. On reste sur des trucs concrets et assez modestes. Voilà, donc maintenant cette vidéo elle est vraiment finie et j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que vous faites en fait pour prendre soin de vous. S'il vous plaît, mettez ça dans les commentaires, ce serait vraiment sympa, je pense que ce serait utile à tout le monde et sympathique. Et la prochaine vidéo que je vais faire, c'est comment prendre soin de soi quand ça ne va vraiment pas du tout. Et je pense mettre cette vidéo en ligne d'ici 2 semaines.
Et à bientôt et passez une très bonne journée. Au revoir.